Bonjour à tous. Hier soir, Toulouse a remporté la Coupe de France en étrillant Nantes 5-1. Alors, la première chose à dire, c'est évidemment un grand bravo aux Toulousains, parce que j'en parlerai plus en longueur dans la vidéo, mais ils reviennent quand même d'assez loin. Voilà, alors j'allais dire très belle finale, bon très belle finale du point de vue toulousain évidemment. Après sur le terrain, bon bah quand vous voyez 3-0, 3 ou 4-0 au bout de 20 minutes, bon bah niveau spectacle, on repassera plus tard, hein. Mais voilà, alors on va aborder dans cette vidéo 3 points principaux, donc déjà le point de vue toulousain évidemment parce que ce sont les vainqueurs, ensuite on parlera de Nantes. Et après, on évoquera l'avenir pour les deux clubs. Donc, Toulouse, qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez, je vais couper la sonnerie du téléphone. Toulouse, première Coupe de France depuis 1957, hein, depuis 66 ans, donc ça commençait à faire un petit peu. Voilà, et puis, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les Toulousains reviennent quand même d'assez loin parce que, certes, ils viennent d'enchaîner là 2 saisons absolument exceptionnelles, hein, avec le titre de Ligue 2 la saison dernière et une attaque qui a carburé comme jamais l'an dernier. J'ai entendu le chiffre hier, mais peut-être que je me trompe. Ils avaient inscrit 86 buts la saison dernière en Ligue 2 en 38 matchs. Je vous laisse calculer le ratio, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, et Toulouse, certes, voilà, il y a ces 2 saisons-là, mais bon, ça a été pas mal d'années de galère, parce qu'il y a eu le maintien héroïque en 2016, après en 2018, tu passes par les barrages, 2019, tu flirtes pareil avec la zone rouge, voilà, 2020, bon, la relégation dans les circonstances qu'on connaît, hein, voilà, Covid, etc. 2021, tu perds face à Nantes, ça, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant mes dernières recherches avant de tourner. C'est vrai qu'en 2021, Toulouse et Nantes s'étaient affrontés en barrage d'accession pour la Ligue 1, et ce sont les Nantais qui s'étaient imposés. Voilà, non seulement tu gagnes ta première Coupe de France depuis 57, mais en plus tu prends ta revanche sur Nantes, qui te bat, qui t'empêche de monter 2 ans plus tôt. Voilà. Donc j'espère que l'avenir pour Toulouse sera beau parce qu'il le mérite, hein. Franchement, il mérite que ça. Faudra voir s'il joue la Ligue Europa, parce qu'il y a des histoires de fonds d'investissement qui détient Toulouse et le Milan AC. Enfin bon, c'est pas le moment de parler de ça, mais bon, s'il joue la Ligue Europa la saison prochaine, j'espère qu'ils feront un mercato conséquent pour essayer de faire quelque chose. Donc voilà, vivement la suite, hein, pour les Toulousains, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ça contraste avec la défaite du Stade Toulousain en rugby en Coupe d'Europe hier après-midi, parce que bon, Toulouse c'est quand même plus une ville de rugby que de football, tu vois. Donc voilà, ambiance contrastée à Toulouse hier, mais bon, en plus les images du Capitole absolument magnifiques. Donc voilà. Et alors maintenant Nantes. Alors je vous avoue que j'aurais aimé que Nantes gagne cette finale pour la simple et bonne raison que Camboiré est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, parce que bon, à Paris on l'a traité comme une merde à l'époque, enfin bref, c'est pareil, hein, on parlera de ça plus tard. Donc voilà, mais en fait hier en voyant le match, j'avais l'impression que c'est Toulouse qui était tenant du titre et que c'est Nantes, tu sais, Nantes c'était limite un petit poussé qui savait pas trop ce qu'il foutait là, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ils se sont fait manger, hein, absolument partout. Voilà, 4-0 à la mi-temps, 5-1 à la fin du match. Et d'ailleurs, parenthèse, le dernier but toulousain d'Aboukal sur un coup franc là, tiré par Van den Boomen à la base, ce dernier but, il est absolument magnifique, une frappe là, entrée de surface absolument impeccable. Et maintenant Nantes, ça va être la course au maintien et c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que là déjà, mercredi, ils jouent à Brest. Donc voilà, Brest qui lutte aussi pour sa survie en Ligue 1. Alors, ça aurait été une belle saison, quoi qu'il arrive pour Nantes, avec une victoire hier soir. Bon, l'Europa League, ouais, allez, en 8e en 8e, ils sont allés, je crois. Ou 16e ou 8e, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, voilà, ils ont fait un parcours qu'on n'attendait certainement pas en Ligue Europa. Mais là, t'as perdu la finale de la Coupe de France, donc c'est quoi ça va être quoi le point positif de la saison s'il n'y a pas de maintien? Parce que ça va pas être un barrage de Ligue Europa qui va cacher toute une saison, quoi. Enfin, c'est pas cet arbre-là qui va cacher toute la forêt. Voilà, j'espère vraiment que Nantes va se maintenir
parce que tout foutre en l'air comme ça, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, là, c'est moche. Donc voilà, et ça aura certainement d'autres conséquences s'il y a une descente en Ligue 2 au niveau financier, etc. Donc voilà, on verra ça dans les prochaines semaines, parce que bah, de toute façon, Toulouse, leur saison est faite, hein, quoi qu'il arrive, ils ont assuré très tôt leur maintien en Ligue 1. Voilà, et je me souviens très bien avoir dit au début de la saison qu'aller prendre des points au stadium, ça allait être compliqué. Alors je sais pas combien de défaites ou de nuls ils ont concédé à domicile, mais voilà, Toulouse l'année prochaine, s'ils se remettent vite la tête à l'endroit, parce que bon, tu sais, dans ce genre de moment, t'as l'euphorie, t'as le truc, voilà, mais bon, faut vite se reconcentrer, non seulement sur la fin de la saison, même si bon, ils ont plus rien à jouer, mais voilà, la saison prochaine, dire, voilà, on a vécu deux ans exceptionnels, mais maintenant il faut se reconcentrer, voilà, et pas déconner la saison prochaine. Donc voilà, puis tout à l'heure, j'ai dit qu'en troisième point, on allait parler de l'avenir. Bah, je viens un peu de le faire, hein, voilà, que ce soit concernant Nantes ou Toulouse. Donc voilà, écoutez, encore une fois, on peut que féliciter le TFC. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, et donc Toulouse qui sera très certainement opposé au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions le 5 août prochain à Bangkok. Voilà, c'est tout. Donc bah, je vous souhaite un bon dimanche. Encore bravo aux Toulousains. Et voilà, allez, bonne fin de journée, salut à tous, sortez couverts et banzai.